Donc ce qu'on a fait hier est toujours là, point de vue méditation, et également point de vue question-réponse. Tout ça, comme on l'a vu hier, c'est de l'information, et c'est quelque chose qu'on peut respirer. Et même pour ceux qui étaient apparemment pas là, ils étaient là quand même. Donc par la respiration, l'attention sur les narines, on se dépose sur la chaise, on permet à toutes les tensions, tout ce qui est un petit peu serré en nous, de se détendre par la respiration et par le don de ceci à la terre. Donc on laisse tout littéralement tomber en soi. C'est sûr qu'on a l'attention sur les narines, sur l'air qui rentre et l'air qui sort, mais on a également un ventre qui se gonfle un tout petit peu à l'inspire. Vous pouvez placer votre attention à multiples endroits au même moment. Et je vous invite à aller à là où c'est un petit peu plus naturel pour vous, pour d'abord prendre en rythme cette détente. Quelques petits moments. Pour retrouver un petit peu l'équilibre qu'on avait partagé hier lors de la respiration. Logiquement, au bout de 2-3 respirations, on devrait retrouver cette mémoire énergétique qui est toujours présente aujourd'hui, puisqu'on l'appelle. Bien sûr, s'il y avait des choses qui n'étaient pas confortables hier, vous appelez cette mémoire sans ces choses-là, puisque vous pouvez faire exactement ce que vous voulez dans le présent, dans le passé et dans le futur. Je précise que ceci n'est pas une invitation à réfléchir. On réfléchira tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait ensemble maintenant pendant quelques minutes? On descend notre centre de gravité, notre centre d'opération. De la tête au cœur, du cœur au ventre. Et tout ça par la respiration. Par le choix, et la respiration suit. Et l'attention également, bien sûr. On peut déjà prendre un tout petit peu de temps pour remarquer la différence de température qu'il y a entre l'air qui rentre et l'air qui sort. Jusqu'à ce qu'effectivement, on ait reconnu cette différence de température entre l'air qui rentre dans la narine et qui sort de la narine ou des narines. On peut même s'apercevoir que notre attention sur cet endroit, juste à la sortie des narines, à la sortie du nez, peut créer des petits picotements, des petites sensations qui sont de plus en plus accentuées, on va dire, à cet endroit-là. C'est très bon signe. C'est-à-dire que mon attention a effet sur la matière. Crée des changements. Je vous rappelle qu'il n'y a rien à réussir et rien à rater, et donc rien à rater dans cette petite méditation. Juste si l'invitation vous chante, vous lui dites oui, et vous portez juste votre attention sur ce point, sur cette zone, sous les narines, ou juste à l'entrée de l'air et à la sortie. Tout en portant cette attention, vous pouvez scanner de façon très, très légère le reste du corps pour voir effectivement, je sens que juste par cette attention, il y a une détente qui se crée. Une détente qui se crée
dans mes bras, qui se crée dans ma poitrine, dans ma gorge. Une détente qui se crée dans ma nuque, dans mon cou, dans mes épaules. Je peux même m'apercevoir de tensions qui étaient présentes et que je ne reconnaissais pas avant. Et donc, ça n'est pas du tout négatif, au contraire. Puisque l'une des règles de cette nouvelle façon de vivre, c'est... Enfin, l'une des règles de la conscience, c'est vu, c'est déposé. Rien besoin de faire avec. Rien besoin de comprendre, de triturer, juste voir, et voir dépose. Tout en gardant présent cette concentration sur le nez, sur l'air qui rentre et l'air qui sort toujours. Des petits checks. Est-ce que j'ai toujours conscience de la différence de température? Oui, ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans mon abdomen, dans mon torse, dans mon dos, milieu de mon dos, bout des doigts, poignet? Juste cette attention est de l'énergie, est de la lumière, de détente, de poser. Est-ce que je sens mon corps plus léger, plus lourd? Qu'est-ce que je peux remarquer à mon assise? Est-ce que mes fesses sont tendues? Est-ce que mes fesses sont détendues? Est-ce que le bas du dos chauffe? Est-ce qu'il est froid? Tout ça, c'est de l'écoute. C'est de la présence. C'est de l'attention. C'est de l'amour. Y a-t-il une zone qui appelle un peu plus mon attention? Est-ce que le trapèze droit appelle plus mon attention que ma fesse gauche, par exemple? Et il n'y a pas de problème. Je donne à part égale et de façon plus spécifique un peu plus d'amour ici, un peu plus d'amour, c'est-à-dire plus d'attention, plus d'écoute. L'écoute, c'est la guérison finalement, parce que quand j'écoute, j'accueille, et quand j'accueille, je permets à ce qui se passe de se résorber. De temps en temps, de s'amplifier pour se détendre après. Donc ne vous inquiétez pas si des choses semblent un tout petit peu plus tendues qu'avant. Ça n'est pas un mal, loin de là. C'est une permission à quelque chose de se dénouer. Avec toutes les causes qu'il peut y avoir, mais là on ne s'y intéresse pas vraiment. Ça ne veut pas dire que si des idées viennent ou des images viennent, elles sont welcome également dans la conscience, dans l'attention. On en était au ventre. Est-ce que mon ventre est tendu? Est-ce qu'il se détend? Mes organes, mes intestins, mes organes génitaux, mon foie, ma rate, mes intestins, mon estomac. Comment ça se passe? Comment est-ce que mes cuisses se sentent? Mes genoux, mes mollets, mes tibias, la cheville gauche, la cheville droite. Est-ce que tout ça reçoit de la même façon mon attention, ou est-ce que mon attention doit être un petit peu plus soutenue sur l'une ou l'autre de ces zones? Il n'est pas question d'essayer de détendre, d'essayer de faire quoi que ce soit, ni donc de réussir cette respiration. Ça n'est pas dans le même monde que ça se passe. Cette invitation n'a rien à voir avec bien faire, mal faire. Comme l'invitation de tout le week-end d'ailleurs. Et ça d'ailleurs, c'est de l'information et ça se respire. C'est de la lumière invisible aux yeux, mais qu'on peut faire rentrer par les narines. Et se diriger vers l'épaule gauche, vers la cheville droite. Vous voyez, chacun fait sa salade comme il veut. Avec sa propre création qui est son corps. Plusieurs façons de considérer son corps. Là, on respire dans le corps, mais on peut également s'apercevoir que le corps est respiré.
Et les deux sont valables. Donc le corps est dans ma respiration et ma respiration est dans le corps. Rien à comprendre, rien à serrer. Si cette invitation est un petit peu too much, vous la lâchez et vous restez avec ce qui vous parle, ce qui vous chante, ce qui vous plaît, ce qui est facile, ce qui est fluide. Et jusqu'à la plante des pieds. Je peux maintenant, chaque inspire, faire un scan, c'est-à-dire remonter la respiration jusqu'au haut de la tête, et à l'expire, la faire redescendre jusqu'à la plante des pieds. Quelques respirations comme ça facilitent encore plus d'abord l'ancrage vers le bas, et également le lâcher-prise de tout ce qui prend un petit peu prise, justement. De toute envie de savoir, de confirmer, de contrôler, de comparer, de comprendre même. Donc ces respirations larges, qui ne sont pas des respirations physiquement larges, qui peuvent l'être, mais c'est juste une attention, comme si nous étions dans une sorte de tube qui va du ciel au centre de la Terre. Et bien évidemment, qui est tout autour de notre corps. Notre respiration, juste par notre intention, à l'inspire, on peut monter jusqu'au ciel ou jusqu'au soleil, et à l'expire, faire descendre tout ça dans, autour, à travers le corps, jusqu'au centre de la Terre, où là il y a des soleils également. Du moins un soleil au moins. Donc on peut être ce pont de lumière entre le soleil intérieur de la Terre et le soleil du ciel. Et pour tous ceux d'entre nous qui sont plus des explorateurs galactiques, on peut aller au soleil des soleils. N'est-ce pas ? Mais on vient de faire un pont énergétique, un tube, entre ces centres énergétiques, ces centres de lumière, ces centres de vie, qui rendent possible l'expérience de la forme, l'expérience terrestre, ou d'autres planètes, ou d'autres dimensions. Donc il y a vraiment une reconnaissance, avec beaucoup de gratitude, dans cette respiration, pour tout ce qui se passe, pour toutes les formes qui sont visitées, qui sont respirées, qui sont inspirées, expirées, partagées, ancrées. Et je n'ai rien à ressentir en particulier d'ailleurs. Ma simple attention est galactique, est intra-terre ou intraterrestre, est dans le corps et autour du corps et à travers le corps. Quelques minutes de respiration comme ça. Puis par cette respiration, on peut apprécier cette très très grande verticalité, ce grand tube que nous respirons. On peut même dire que ce grand tube est à l'intérieur de la respiration aussi. Il n'y a pas de limite à ce qui est conscient, à ce que nous sommes. Tout se passe à l'intérieur de nous en réalité. Mais on peut également être à l'intérieur de ce tube aussi. Vraiment, on joue avec les différents plateaux, avec les différents mondes. Tout cela est mou, tout cela n'est pas important. Il n'y a rien à réussir une fois de plus. Mais si on reste avec cette magnifique image et cette merveilleuse sensation de reliance entre le haut et le bas et le tube de lumière qui est tout autour du corps, on peut commencer à respirer un élargissement de ce tube. Et s'il est juste autour du corps, on peut commencer à respirer
un élargissement à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres du corps. On commence à englober le voisin, la voisine, la pièce tout entière. Allez, on est à 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres. Toujours, c'est du gros tube qui est complètement relié au soleil d'en haut et au soleil d'en bas. Et on peut commencer à explorer cet élargissement cette fois-ci, cette respiration plus horizontale, vers la montagne. On peut voir si on peut commencer à englober Grillon, Villars, le canton de Vaud, la montagne en face, à l'intérieur de ce tube. Toujours inspiration vers le haut, expiration vers le bas. Donc non seulement on est très très vertical, mais on commence à s'horizontaliser également dans la respiration. Il peut y avoir un tube ou une trace de tube qui reste tout autour du corps. Tu vois, il est sympa, on se sent bien avec, et on demande à ce qui se passe ici de continuer les échanges énergétiques qui ont déjà commencé. Comme ça, on ne rate rien. Ça continue, mais ça ne m'empêche pas d'explorer une largeur jusqu'à la montagne, toute la forêt, toute la chaîne de montagnes. On peut... Sky is the limit, comme on dit, donc vous pouvez englober dans ce tube toute la Suisse, l'Europe, la France, le monde, ce que vous voulez. Là où vous vous sentez bien. C'est juste pour se reconnaître énergétiquement large, grand, élancé, au moins qu'on puisse dire, relié, connecté. Et à l'intérieur de ce tube, on peut voir que c'est de la lumière, mais je vous invite à voir que c'est de la lumière consciente. C'est votre propre conscience. Et ce qui est conscient est vivant. Parce que ce qui est conscient a la capacité de savoir ce qui est, ou de reconnaître quoi que ce soit. Laissez juste ces mots être respirés comme le parfum d'une fleur, d'une rose que vous sentez. On essaye de rien faire avec tout ça. C'est juste de l'info, tranquille. Donc par cette largeur, cette grandeur, cette verticalité, cette horizontalité grandissante et la respiration toujours présente, on peut revenir au tube autour du corps, au corps lui-même, et juste reconnaître 3 centres. Le centre de la tête, où on peut y mettre un soleil, une boule lumineuse de la couleur qui vous plaît ou qui se propose à vous, du vert, du violet, du blanc, du lumineux, du ce que vous voulez. Voilà. Le centre du cœur avec sa couleur. Le centre du ventre ou du hara avec sa couleur. Juste une reconnaissance, petite respiration, petite conscience, petite attention sur ces 3 centres. C'est sûr qu'à l'intérieur du centre de la tête, il y a tout un fonctionnement de la réflexion, de la comparaison, etc., 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 et une identité, et un moi. Dans le centre-cœur, un ressenti surtout, l'acte de ressentir, le verbe ressentir, et une identité aussi. Je respire tout ça, je respire ça en haut, je respire ça au milieu, et en bas, pareil, un fonctionnement, un ressenti, des cellules, une intelligence et une identité. Un moi. Un petit personnage. Et je vous invite à faire se rencontrer ces 3 personnages dans le centre-cœur. Par une respiration. Laissez n'importe quelle image arriver. Tout cela est très très ludique. On n'a rien à réussir du tout. Il peut y avoir des images, il peut ne pas y avoir d'images du tout. Il peut y avoir une grotte, un château, une cave, un désert, une campagne, un chalet à la montagne. Juste savoir que les 3 personnages de notre saga ont décidé de prendre un café ensemble. Salut, ça va, ça fait longtemps, on s'est pas vu, c'est sympa, voilà, tac, tac, tac. Il y a le petit café qui se passe, le thé, le café, et tout va très très bien. Et c'est dans le centre-cœur que ça se passe.
Ils se sont fait une petite réunion tranquille. Chacun parle, expose de sa façon de voir le monde, de sa façon de faire, de comment c'était depuis des années, c'est quoi les projets futurs, on s'aperçoit qu'il se peut que ce soit bien différent pour l'un que pour l'autre, mais étant différents, ils sont quand même un dans la famille qui s'appelle moi-même, qui s'appelle mon corps, ma conscience, mon individualité. Voilà une facette, ces trois personnages, ces trois identités, de ma multidimensionnalité intérieure. Ce sont que des grands mots pour pas grand-chose. Pour un rendez-vous café, brioche, sympa. Je respire ceci et je commence à le sentir dans mon cœur puisque c'est là que je mets mon attention. Mon intention aussi. Et puis parmi les trois personnages, il y en a un qui semble aux deux autres beaucoup plus calme et beaucoup plus large, en fait. Il dégage quelque chose de très intéressant. Le personnage du cœur dégage une sorte de paix, d'amour, de compassion super. Le personnage d'en haut, une sorte d'intelligence, de comprendre les choses, etc., de précision. Et celui d'en bas interpelle les deux autres. Il est beaucoup plus calme, mais il semble beaucoup plus fort et beaucoup plus ancré pour on ne sait quelle raison. Il semble vraiment savoir ce qu'il veut, vraiment savoir qui il est. Et il a un petit sourire qui en dit long. Et du moins, ce petit sourire, il en dit long aux deux autres. Et ce petit sourire devient une invitation jusqu'à ce que les deux disent « Tu veux pas nous inviter à prendre un café chez toi ?» Avec plaisir. Et il y a une descente dans la maison du bas. Et il y a de plus en plus de silence, il y a de moins en moins envie de parler. Et il y a quelque chose de très fort qui se passe pour les trois, en fait. D'abord, ces retrouvailles. Et puis les deux autres commencent à être baignés par cet ancrage, par ce sentiment de certitude qui se passe dans la maison du Hara. Il n'y a pas beaucoup de meubles, il n'y a pas beaucoup de choses, mais chaque chose semble être très très juste, très très bonne, très très reliée à d'autres. On sent que cette maison-là est très connectée à toute la Terre tout entière. Elle est également connectée au soleil, au ciel et à tout le monde. Il y a une unité présente et une individualité très forte, très positive, très sérieuse, avec un petit sourire. C'est les deux à la fois. Ça intrigue les deux autres et les deux autres se sentent finalement très très bien là-dedans. Les échanges sont en silence. Des images passent entre chacun. Il est vraiment question d'un autre niveau de partage, d'être, d'existence, de connexion, de décision, de vouloir. Il y a quelque chose de léger et de sérieux à la fois. Je laisse à chacun faire son propre mélange et ce qui se passe et ce qui est ressenti dans la maison du bas. Et la tranquillité avec l'acceptation des deux autres identités et de toute chose. Rien n'est vraiment très grave ou très important, mais l'importance est d'être là, d'être présent et de vouloir décider, choisir. L'identité de la tête, l'identité du cœur reconnaissent que tout ce qu'elles ont vécu, plus ou moins directement, avait toujours racine dans cette troisième maison, par l'identité du ventre, des tripes. C'est ça la reconnaissance qui se passe. Et donc beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de reliance intérieure. En disant, ah, ça venait de toi en fait, tout ça. D'accord, superbe. Voilà ce que j'en ai fait, voilà ce que j'ai cru qu'il en était, etc. Mais
maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a même plus de passé, il y a juste ici, maintenant, dans cette énergie-là, dans cette racine-là, dans cette source-là. Et on s'aperçoit que pour ces deux identités, ainsi que pour notre attention, on s'aperçoit des effets de notre attention dans cette petite invitation, dans ces retrouvailles, dans cette maison-là, les effets sur le corps, les effets sur la pensée, les effets sur notre état de conscience général. Il y a quelque chose de large, de tranquille, de très silencieux, mais pas un silencieux endormant, ou endormissant, un silencieux très vivant, un silencieux qui est prêt à prendre n'importe quelle décision qu'il faut, un silencieux qui n'a pas peur, un silencieux qui n'est que dans l'instant. Même s'il est au courant des autres identités, il sait très très bien les règles de son propre monde. Ce sont ces règles-là que les deux autres identités viennent chercher. Les règles des tripes, les règles de la décision, les règles de la certitude, les règles de l'ancrage, les règles de rien rater, rien réussir. De moins en moins de dualité quand on descend. Donc ces retrouvailles sont toujours là, sont toujours présentes énergétiquement, et on va pouvoir, au long de la journée, la semaine prochaine, le mois prochain, y retourner parce que c'est ouvert. Il y a un dernier clin d'œil, un remerciement de ces trois identités entre elles, et petit à petit, elles retrouvent leur place. Celle du cœur remonte dans le cœur, celle de la tête veut rester un petit peu plus longtemps en bas, mais elle sait très bien qu'il n'y a aucun problème avec aller en haut, parce que maintenant elle est reliée. Elle sait très bien qu'elle est une famille. Et elle sait très bien qu'elle n'est pas toute seule, à contrôler, à vouloir réussir, à comprendre. Elle est reliée au cœur, elle est reliée au hara. Et donc elle remonte tranquillement dans le cœur, et puis elle remonte elle-même tranquillement vers la tête. Il y a un nouveau sens de participer à quelque chose et d'être ensemble et de ne pas être tout seul. Dans ce nouveau siège dans la tête, dans ce siège de cœur et dans le siège d'en bas qui est toujours plus large et très très heureux d'avoir retrouvé un petit peu tout le monde. Ce qui fait que tout le monde, depuis le haut jusqu'en bas, se sent relié vers le bas. Et puis dans les jours à venir, dans les aventures de ces trois identités, elles vont toutes découvrir ce que ça fait d'être baignées par le large sérieux avec le petit sourire d'en bas. Le cœur est différent, la tête est différente. Surtout la tête est très différente. Parce qu'elle est maintenant plus seule, elle est maintenant très ancrée. Et elle a accès à une compréhension beaucoup plus organique, beaucoup plus corporée. Elle a accès à l'intuition des âges. L'idée d'être le fils ou la fille de la connaissance n'est plus juste une idée, elle est maintenant ressentie, partagée, vécue et respirée. La perception de ces deux autres identités va commencer à changer aussi. Petit à petit, nous, en tant que conscience, on fait reprendre position à ces trois identités. On voit que le premier tube, le premier niveau de tube est là. Le tube large est là aussi. Les soleils sont reliés. On peut savoir qu'ils sont toujours là, si on veut, mais retrouver également notre conscience ici, notre conscience de dimanche matin, se rasseoir sur la chaise, qu'on n'a pas du tout quitté, fort de tout ce voyage, de toute cette expérience. Et à mesure de la respiration, je vous invite à, quand vous voulez, prenez votre temps pour réouvrir les yeux. Comme d'habitude, nous réouvrons les yeux sur une décision, un choix, un monde.